Bonjour. C'est bon pour tout le monde? C'est bon? Attendre votre collègue peut-être. Vous me dites quand c'est bon, monsieur? Allez, on va y aller, mesdames, messieurs, merci de votre présence. Donc le 12 février 2026, vers 17h30, en marge d'une conférence de la députée européenne Rima Hassan, un petit groupe de 7 jeunes femmes du collectif Némésis organisait une démonstration devant l'Institut politique de Lyon pour dénoncer cette venue en déployant une banderole. Elles avaient au préalable demandé à un certain nombre de leurs amis de venir les aider en cas de violence. Néanmoins, ces derniers restaient à l'écart. Rapidement, plusieurs individus intervenaient pour tenter d'arracher la banderole. Puis, exerçaient des violences sur au moins 2 des jeunes femmes, et selon leurs témoignages, l'une aurait été étranglée, l'autre jetée au sol puis frappée à terre. Elle bénéficiait d'ITT de 2 et 5 jours. À ce stade, les jeunes hommes chargés d'aider le collectif Némésis n'intervenaient pas. Toutefois, vers 18h, ils étaient pris à partie, violemment, par un groupe d'une vingtaine d'individus masqués, cagoulés. La plupart parvenaient à s'enfuir, mais 3 personnes se retrouvaient isolées et étaient immédiatement frappées par plusieurs individus au niveau de l'intersection des rues Yves Farge et Victor Lagrange. C'est dans le 5e arrondissement de Lyon. Ces 3 jeunes hommes, dont Quentin Derenc, étaient alors jetés au sol, puis frappés à de très nombreuses reprises par plusieurs individus, au moins 6 pour Quentin Derenc. 2 des victimes parvenaient tout de même à fuir, et tandis que Quentin Derenc restait au sol, le groupe des personnes les ayant frappés se retirait. Quelques minutes plus tard, un autre des amis de Quentin Derenc, c'est pas un des 3, c'est un autre, revenait sur les lieux et retrouvait ce dernier, qui était encore conscient, pouvait même s'exprimer, même s'il avait oublié l'entier déroulé des faits. Cet ami cherchait alors à ramener Quentin Derenc chez lui, mais constatait sur le chemin du retour que l'état de ce dernier se dégradait rapidement. Il finissait par téléphoner à d'autres amis qu'il rejoignait, et ils allongeaient alors Quentin Derenc, qui était incapable de continuer à marcher, sous un abribus, quai Falchiron. Ils appelaient alors les secours. Quentin Derenc était alors immédiatement pris en charge et hospitalisé en urgence, son pronostic vital étant très largement engagé. Vous le savez, il décédait à l'hôpital le lendemain, le 14 février, à 12h25. L'autopsie, pratiquée ce matin par des experts médico-légaux sur Quentin Derenc, a permis de déterminer qu'il présentait essentiellement des lésions à la tête, qu'il présentait un traumatisme crânio-encéphalique majeur en dehors de toute thérapie. Ce traumatisme était de surcroît associé à une fracture temporale droite. Et les experts concluaient que ces lésions étaient au-delà de toute ressource thérapeutique et mortelles à brève échéance. En conséquence, actuellement, une enquête criminelle, des chefs d'homicide volontaire et une enquête délictuelle pour violence aggravée par 3 circonstances. Les 3 circonstances, c'est réunion, masqué et porteur d'armes, et du chef d'association de malfaiteurs en vue de commettre un délit puni de 5 ans d'emprisonnement, a été confié au service de police de Lyon, de la division criminelle territoriale. Ces derniers ont effectué de très nombreuses investigations, notamment l'édition de plus d'une quinzaine de témoins. Des analyses des vidéos, les vidéos qui ont pu être récupérées, sont en cours. Les constatations techniques se poursuivent toujours très activement. À ce stade,
l'enquête cherche à identifier l'ensemble des auteurs directs des faits criminels, en se basant, non pas sur des rumeurs, mais sur des éléments recueillis lors des investigations de police. Puis, des interpellations seront effectuées. Au moment où je vous parle, il n'y a pas eu d'interpellation. S'agissant de faits de nature criminelle, vous le savez, la loi imposera qu'une information judiciaire devant des juges d'instruction devra être ouverte. Je vous remercie. Je suis prêt à répondre à quelques questions. Rapides questions, s'il vous plaît. Est-ce que vous confirmez que, juste avant les faits, il y aurait une bagarre entre deux groupes de 20 personnes à peu près? Excusez-moi, je ne vous entends pas très bien. Juste avant les faits, est-ce qu'il y aurait une bagarre entre deux groupes à peu près d'égale composition, une vingtaine de personnes? Oui, c'est ce que je viens de vous expliquer. Oui. Qu'il y avait bien une bagarre entre deux? Il y a eu une intervention musclée et une partie a pu s'échapper et il en reste les trois qui se sont retrouvés isolés. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Des coups de couteau ont-ils été Non. portés à la victime? Non, absolument pas. De quelles armes étaient porteurs les militants antifascistes? Ce sont des armes par destination. Excusez-moi, l'assistant parlementaire de Raphaël Arnaud était-il présent le soir des faits, ce jeudi soir? Je vous ai dit qu'on était en train d'identifier les auteurs des faits. Donc, au moment où je vous parle, il n'y a pas d'interpellation. Donc voilà, donc l'enquête se poursuit. C'est une enquête criminelle. Une enquête criminelle, ça prend du temps. Ça ne peut pas se faire en quelques jours. Ce n'est pas une comparution immédiate. Donc ça prendra un peu de temps. La victime avait-elle un casier? Non, elle n'a pas d'antécédent judiciaire. Et 1h30 entre la première bagarre et la prise en charge de Quentin, est-ce que vous pouvez détailler ce qui s'est passé sur ce champ pendant 1h30? On est en train de vérifier. C'est les investigations qui sont en cours, enfin une partie des investigations qui sont en cours. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les agressions, le groupe d'agresseurs de Quentin et des deux autres Bah, rien de... même s'ils ne sont pas identifiés, dans quel... Bah, s'ils ne sont pas identifiés, c'est difficile de vous répondre sur ce point. Donc on est en train de les identifier, on est en train d'identifier plus précisément ceux qui sont les auteurs directs des faits. Est-ce que vous les assimilez à la jeune garde? On est en train d'essayer de les identifier. Je ne peux pas aller plus loin. Et je suis un magistrat, donc je m'attache aux faits. Quand on aura interpellé des gens, on pourra vous en dire plus sur leur éventuelle appartenance. Pour l'instant, on est en phase d'identification. Vous parlez d'une quinzaine de témoins. Quelles personnes ont été entendues? Il y a une partie, ce sont des victimes elles-mêmes, et puis il y a des gens qui ont déjà parlé auprès de certains de vos confrères, donc ce sont ceux-là. Est-ce que c'est le mouvement antifasciste qui est en cause? Je n'ai pas entendu, excusez-moi. Est-ce que c'est la mouvance antifasciste qui est en cause? Je vous réponds la même chose que votre confrère. Vous ne ferez pas parler sur ça, puisqu'on n'a pas identifié encore, on est en cours d'identification des auteurs. Monsieur, les vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux ont-elles été authentifiées? Ce que vous voulez dire, c'est est-ce que les vidéos correspondent à une partie des faits? Oui. Bonjour. Quel est le regard du procureur de la République sur la pression politique très forte qui entoure cette affaire? Est-ce qu'elle a ou risque d'avoir des conséquences sur la conduite de l'enquête? Je suis un magistrat du parquet, donc je m'occupe de faits. Et je suis chargé de faire respecter la loi, au final. Pourquoi avez-vous retenu la qualification ce qui est de homicide volontaire? Parce que nous avons une réunion ce matin avec les enquêteurs. On a pu voir l'avancée de leurs investigations, voir un certain nombre d'images, et puis on a surtout eu le rapport d'autopsie qu'on n'avait pas avant ce matin. Allez, encore une question, puis je vais devoir vous laisser. Permettez-moi. Yann Pivet et Laurent Nunez évoquent cet assistant parlementaire ce matin encore dans la presse. Est-ce que vous incluez cette personne dans les 5 je vous ai déjà répondu sur ce point. Donc je n'irai pas plus loin. Cette personne n'est pas là. Je vous ai déjà répondu. Allez, dernière question, monsieur. Y avait-il une présence policière prévue en amont de la nuit de Régine Hassan, dans ce politique? Est-ce qu'il y avait un dispositif politique qui avait été mis en place avant? Là, je me suis occupé que des faits. Je ne me suis pas occupé de ce point. Je ne peux pas vous répondre sur ce point. Je suis désolé. Voilà, je vous remercie en tout cas. Merci beaucoup.